Bonjour, c'est Alice. Je vais vous faire une toute petite vidéo sur Paint the Roses. Mon anglais est pas terrible, je suis désolée. Donc un jeu de Ben Goldman, sur vraiment un jeu de déduction à l'univers Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel, dans le Kickstarter, je crois uniquement, est inclus un jeu de base et plusieurs extensions, et qui pour moi fait vraiment sens avec ces extensions. Donc le jeu de base, on le voit par exemple ici, ça ne change pas grand chose, juste on n'a pas de cartes, on a vu qu'il y avait quelques cartes précédemment, et je vais parler plutôt là-dessus. Donc le principe du jeu, c'est qu'on va avoir des cartes en main qui vont représenter deux éléments, qui peuvent être identiques ou différents. Donc ça pourrait très bien être violet et trèfle. En fait, les cartes, ça va être des cartes qu'on va faire deviner aux adversaires. À chaque tour, on doit deviner au moins une carte. Chacun en main une carte. Et on va poser quelque chose sur la map. Et chacun va devoir dire combien d'éléments autour correspondent, en gros. Puis, collectivement, on doit décider de au moins une carte à deviner pour avancer sur cette piste, en évitant que la reine de cœur ne nous rattrape. Ça va être des éléments de déduction un petit peu à la cryptide par exemple, ou à ce genre de jeu, Mastermind, etc. En un petit peu croisé. Moi j'y ai joué en fait à deux, surtout pour découvrir le jeu, et deux c'est pas une bonne config, ça marche pour apprendre mais c'est tout. C'est vraiment mieux à partir de 3. Donc comment ça va se passer? À chaque tour il y a un joueur qui va être le meneur, qui va avoir sa carte en main, qui regarde, et qui va choisir une des 4 tuiles disponibles devant lui, donc qui sont toujours une forme et une couleur, qui va poser quelque part, par exemple ici. Et là, chacun, en fonction de cette carte en main, va devoir dire combien de fois le motif apparaît en utilisant la tuile qui vient d'être posée. Donc par exemple, si avec cette tuile-là, j'avais cœur et trèfle, ça apparaîtrait une fois parce qu'il y a cœur ici et trèfle ici. Si j'avais cœur et jaune, ça apparaîtrait deux fois, une fois en utilisant le cœur d'ici, une fois en utilisant le jaune d'à côté, une fois en utilisant le cœur d'à côté et le jaune de la tuile. Donc on va poser comme ça des petits pions qui disent juste combien de fois le motif apparaît autour. Ce qui va nous permettre de faire de la déduction, par exemple en rayant sur des grilles qui nous sont données, mais on peut aussi faire d'autres choix pour raisonner. Donc pour essayer de deviner qui a quelle carte. Une fois que tout le monde a dit combien on avait d'indices, on va donc faire nos déductions, nos éliminations, essayer de déduire en fonction de ce qu'il y a autour de la table, qui a quoi. On va avoir un essai pour dire je pense que telle personne a telle carte. Si c'est juste ok, on a potentiellement le droit d'en deviner une deuxième dans le tour, mais c'est pas obligatoire. Sinon, c'est pas bon et ça fait avancer la reine de cœur. Quoi qu'il en soit, après ça, la reine de cœur avance. Il y a un petit truc qui fait, chaque fois qu'on résout une carte aussi, on avance d'un certain nombre de cases. Plus on avance loin, plus la reine de cœur avance vite. Donc ça nous rattrape un peu si on est trop bon. Le truc qui est assez malin, c'est quand on se place quelque part, les autres y voient parmi quelle tuile on avait le choix. Donc on essaye de placer une tuile qui va permettre aux autres de donner des indices en fonction de ce qu'on sait déjà sur leur carte, parce qu'une même carte dure plusieurs tours, en fonction de ce qui nous arrange nous pour donner un maximum d'indices. Et on peut voir par exemple que si quelqu'un a placé cette tuile là, ok, on a tel ou tel truc par déduction, mais il aurait pu placer telle autre tuile à tel autre endroit, ce qui nous aurait donné d'autres types d'indices. Donc il va y avoir des éliminations sûres et des choses où on va se dire que oui, non mais il aurait joué différemment dans d'autres cas. Et c'est vraiment en fait malin, point de vue du placement géographique sur le plateau, des différentes possibilités, des différents intérêts. Parce que donc avec les petites extensions, qui pour moi devraient faire partie du jeu de base, on va avoir des objectifs un peu secondaires. Par exemple avec le chat du Cheshire, on va en plus devoir faire des alignements de choses. Donc là par exemple on avait aligné 4 roses, donc on avait une clé sur le 4 roses. Ce qui va nous permettre de dire ok, il n'a pas voulu résoudre l'objectif, il doit avoir une bonne raison de le faire, qu'est-ce qui s'est passé, ce genre de choses. C'est vraiment assez tendu côté placement, point de vue un peu de qu'est-ce qu'on laisse aux autres comme indice sur soi-même, sur les autres. Quand on repioche une carte indice, on a toujours le choix entre 3 difficultés. Facile en fait ça va juste indiquer que c'est forcément 2 couleurs. Moyen, ça veut dire qu'on a soit de couleurs, soit de formes, et difficile, ça veut dire que ça peut être n'importe quoi, n'importe quel type d'association. Donc on va pas avoir le même ensemble de possibilités. Donc ça paraît tout bête. On se dit qu'il va pas se passer grand chose, et en fait côté déduction il va pouvoir se passer vraiment 2-3 trucs assez malins, un petit peu croisés. Les cartes sont toutes en double. Il y a d'autres modules de jeu qui permettent vraiment de varier. Par exemple Alice, son module, c'est qu'elle a envie de résoudre des cartes qui ont la même vitesse que la reine. Et en fait on sait par exemple que les cartes niveau 1 sont de vitesse 1 ou 2. 1 quand c'est deux trucs différents, 2 quand c'est deux trucs pareils. Elle va avoir des trucs pour faire augmenter ou diminuer la vitesse de la reine. Donc si je viens de faire augmenter la vitesse de la reine en me plaçant quelque part pour dire que j'ai un indice, on va se douter que j'ai un double. Bref. Plusieurs types de raisonnements possibles. L'agencement spatial qui est vraiment pas si ridicule que ça. Le jeu se termine soit quand la reine nous a rattrapés, soit quand on a tout rempli ici. Je sais pas à quel point il y a point de bruit extérieur et que c'est totalement inécoutable.
Donc moi dans sa catégorie j'ai trouvé ça vraiment bien, avec les extensions à plus de 2 joueurs. Donc à 3 joueurs c'était bien, je pense qu'à 4 c'est vraiment chouette, à 5 ça doit être plus facile. Mais voilà, donc il y a vraiment plein de petites choses à faire, plein de trucs à penser, et une variété donnée par les extensions qui pour moi semble en faire un très bon jeu de déduction. Je n'y ai pas encore joué pour garantir que ça reste varié et intéressant au-delà de 3 parties, mais c'était sympa. Voilà, une petite découverte toute récente parce que le Kickstarter est arrivé là il y a quelques semaines je crois. Merci beaucoup, à la prochaine.